conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques. 30, verset 11. Ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de ta force. Regarde ce que le Seigneur dit. Ce commandement que je prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de tes portées. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de haut de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le ferons entendre afin que nous les mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, dans ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. On acclame Jésus. C'est magnifique. Le choix.
le Seigneur vient à l'homme. Il dit, ce que je suis en train de prescrire n'est pas plus fort que toi. C'est-à-dire que n'est pas à la portée de ce que tu ne peux pas faire. Donc, toutes les choses que nous ferons aujourd'hui, Dieu, que ce soit le commandement qu'il nous a donné, que ce soit les lois que le Seigneur nous a données, je vous dis que le Seigneur a donné la force pour que tout chacun de nous arrive à surpasser. Il a donné la force à dominer à ces choses. Donc, le Seigneur dit, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas ce que je donne, ce que je te recommande, ce que je te demande. Elle n'est pas plus fort que toi. Non, toi, tu es plus fort que ce que je te demande. Et voilà, dans cette demande-là, j'ai mis deux choses devant toi. J'ai mis la vie et la mort. Le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Ce que Dieu ne touche pas, c'est la volonté de l'homme. Le choix de l'homme. Le choix de ton mari, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Si Dieu a le temps, depuis le jour des jardins d'Éden, le Seigneur a tout laissé à nos parents. C'est pourquoi il dit, c'est le parent qui marie. C'est le parent. Allez vers tes parents. C'est toi, la mariage, ça devient une question de deux personnes. Tu pries, le Seigneur te parle. Tu vas te dire, cette personne-là, elle est la bonne. Mais maintenant, le choix de Dieu, c'est comment? Si tu en as déjà quelqu'un, et tu as déjà commencé à faire la vie avec la personne, ne veux pas dire à Dieu, Seigneur, dis-moi si c'est la mienne. Ben non. On comprend. Parce que l'amour est là. On ne réveille pas l'amour qui dorme. L'amour est là. Même si Dieu te parle, rare on écoute. Moi-même le premier. Ah oui. Rare on écoute. Pourquoi? Parce que lorsque l'amour est saisi le cœur, c'est pourquoi le Seigneur dit, si mets-le dans ton cœur. Ce commandement peut être dans le cœur. N'est pas plus grand. N'a pas la puissance plus que toi. Et tu veux faire une affaire. Je vais acheter une maison. On te dit que cette maison-là, il y a 40 personnes qui sont là-dedans. Et toi, tu vas mettre la main du Seigneur. Je vais prendre cette maison parce que c'est une bonne place. Mais non. Le choix, c'est toi. C'est toi qui vas faire le choix. Dans nos vies, c'est moi qui vais faire le choix. Je fais le choix et j'amène vers le Seigneur. Et dans le choix de Dieu, on attend. Le choix de l'homme. C'est pourquoi dans le choix de l'homme a été toujours compliqué. Parce que l'homme, il veut d'abord voir. Les yeux de l'homme voient. Dans le choix de l'homme, c'est les yeux qui voient. C'est le cœur qui bat. Mais le choix de Dieu, c'est la vie. C'est pourquoi il dit que non, je mets la vie et la mort. Et que choisis la vie, choisis la bénédiction. Or, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. Ce n'est pas la bénédiction des hommes. Et souvent, dans le choix, on tombe dans le choix des hommes. Or, le choix de Dieu, on le reçoit par rapport à sa parole, par rapport à ses commandements que tout le monde en connaît. Qui ne connaît pas le commandement que non, tu ne vas pas voler? Qui ne connaît pas le commandement que non, tu ne vas pas vivre dans l'opidicité? Qui ne connaît pas le commandement que non, tu ne vas pas prendre la femme de ton prochain? Qui ne connaît pas le commandement que non, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas escroquer? Oui, c'est ça, non? Ce sont des commandements que chacun de nous a dans son cœur. Qui ne connaît pas qu'avant de faire quelque chose, allez consulter ton Dieu, si la chose, elle est bonne. Mais regarde-nous, combien ils ont allé vers Dieu le consulter par rapport à une affaire. Dieu ne déçoit personne. Le choix est à nous. Le choix est à nous. Il a dit, voici ce que je mets. Mais ce que moi je vais, choisir la vie. Parce que lui est la vie. Et souvent, on ne choisit pas la vie. On choisit de l'autre côté. Quand ça commence à tourner mal, c'est là où on dit, c'est Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? On commence à condamner Dieu. Je suis dessus de toi, mon Dieu. Non, il a dit, je mets les lois. Les lois que j'ai mises dans ton cœur là, ce ne sont pas des lois qui sont plus fortes que toi. Non. Ce n'est que
des lois dans lesquelles toi, tu peux le gérer. C'est pourquoi je te l'ai donné. J'ai prescrit aujourd'hui ces lois. Ces lois-là ne sont pas plus fortes que toi. Je ne les mets pas au ciel pour que tu dises qui va monter au ciel pour me prendre ces lois-là, pour que je les mette en pratique. Mais ce que je le dis, je l'ai prescrit dans ton cœur. On veut réussir, tout est dans notre cœur. On veut gagner la vie, c'est là. C'est là, la façon dont tu vas établir ton programme de ta vie. La façon dont tu vas aller vers le Seigneur, le consulter par rapport à ce que tu es en train de vivre ou par rapport à ce que tu vas faire demain. Souvent, on se précipite à beaucoup de choses. Des chrétiens, s'il y a des gens qui ne sont pas patients, c'est des chrétiens. Quand tu vas voir même dans le monde, ceux qui dans le monde, ils sont tellement patients, incroyables. Même les diables, ils te collent là, pendant des années. Ils savent qu'un bon jour, tu vas céder. Ils te laissent là, ils te collent. Tu dis non aujourd'hui, non demain, non demain. Ils te collent à tel point qu'ils savent qu'un jour, tu vas lâcher la prise. Or, nous avons la force. La Bible dit que nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, toute puissance de l'ennemi. Mais comment lui, l'ennemi, il peut nous avoir? Nous avons la puissance sur lui. Un chrétien qui n'arrive pas à donner sa vie à Dieu, à solliciter l'aide de Dieu dans ses affaires, dans ce qu'il est en train de faire, tu es mort, bien-aimé. Parce que c'est lui qui tient toutes choses, la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. Donc c'est lui qui a l'auteur. Tu veux faire quelque chose sans la présence de Dieu. Tu dis tu es chrétien, mais impossible que cette chose-là réussisse. Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de Dieu dans ton cœur? Dans tes rencontres? Où est la place de Dieu? Toi, tu choisis que le mal. Le mal attire le mal. Le bien attire le bien. Je mets ces lois, comme on l'a chanté ici. Mets tes lois dans mon cœur pour que j'entende parler de toi. Le choix. Quel est le choix que tu fais dans ta vie? Quel est le choix que je fais dans ma vie? Lorsque tout semble mal aller, quel est le choix? Le choix d'abord, quand on reçut ça, le choix est simple. Mais quand ça tape fort, c'est là où le choix est devenu dur. Je vais prouver la personne, je vais prouver, je vais montrer aux gens, voilà, là où on part. Or, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu entres dans la vengeance, ma soeur, mon frère, je te dis, tu es déjà à côté. Quand tu entres dans la vengeance, tu es déjà à côté. Parce que ce n'est pas demandé à toi, un enfant de Dieu, de faire la vengeance. Quand tu entres dans l'affrontement de querelles, de disputes, c'est fini. Tu es à côté. Parce que toi, tu as un avocat qui est plus des avocats de ce monde. C'est Jésus qui Nazareth. Ce que toi tu feras, plie tes genoux. Même ceux qui te font le mal, plie tes genoux. Laisse-lui agir. Son moment et son temps quand viendra, le monde et la terre sauront que c'est ton Dieu qui agit. Amen. On l'acclame Jésus, c'est tellement magnifique. Un enfant de Dieu ne peut jamais chercher des querelles. Un enfant de Dieu ne peut jamais chercher à venger quelqu'un parce que la personne a fait du mal. Non. Amen. Un enfant de Dieu, quel importe le temps qu'il va traverser, la première des choses, c'est les genoux d'abord. C'est pourquoi même dans nos choix, que le Seigneur nous a laissé faire le choix. Adam, il a fait le choix. Et ce jour-là, Dieu fait le choix pour Adam. Lorsque les choses trébuchent, tourne en vinaigre, il commence à condamner Dieu. La femme que tu as mis à mon côté. J'ai dit, Adam, c'est comme ça maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Je te regarde maintenant. Amène-moi, moi je vais bénir. Le choix est très important.
dans nos vies. Le choix dans nos vies, même nos enfants, des noms qu'on va donner à nos enfants, est très important. Lis la parole. Il y a un homme qui s'appelle Hannibal, qu'on va donner le nom. Et lorsque la femme Abigail va aller vers David, il va dire quoi? Il ressemble à son nom. Son nom, c'était quelqu'un qui vivait, l'ivrogne. Des noms. Quel nom tu donnes à tes enfants? Un enfant de Dieu, lorsqu'il a ses enfants, tout ce qu'il est en train de faire là, ça va résumer dans la parole. Tu vois que non, quand tu lis, Pierre n'était pas Pierre. Il y avait un nom. On dit, quand il va vers Jésus, il dit, je t'appelle maintenant Céphas, qui signifie Pierre. On a changé le nom. Il y avait la signification, frère. Plus loin, cette pierre. C'est cette pierre que je bâtirai mon église. Le choix de Dieu. Jacob, tu ne te seras plus appelé Jacob, tu seras Israël. Car tu as lutté avec Dieu et tu as combattu et tu as gagné. Le choix de l'homme. Je mets la bénédiction et la malédiction. J'ai mis la vie. Et souvent, on cherche que la mort. Quand on a eu nos vies là, nous sommes dans la mort. Ah oui. Parce que la vie, c'est quoi? Se plaire à Dieu. Oui ou non? Est-ce que, rends-toi nous-mêmes, est-ce que tu plais à Dieu? C'est ce que tu fais dans le secret. C'est simple. Commence à étaler un peu ta vie toi-même, sans parler à qui que ce soit. Entrer à toi-même, ton cœur là, puisse être hanté, tes examines, examine-toi toi-même. Moi-même, je m'examine, moi là, qui est devant, je veux m'examiner. Est-ce que dans ma vie, Dieu est glorifié? Parce qu'on me dit, il y a le bien et le mal. Est-ce que ce que je fais, c'est le bien? On commence un peu à nous détailler. Sortez un peu, chacun de nous, à prendre une feuille. Commence, c'est un examen par la grâce du Seigneur. Allez à la maison. Sors une feuille, prends un stylo, commence à écrire ce que tu fais dans le secret, que le frère ou la sœur ne voit pas. Et regarde maintenant avec la parole, si cela ne correspond ou pas. C'est bon, on dit, c'est moi, Dieu m'a menti, il m'a dit, le Seigneur t'a dit, tu vas te marier. Et demain, toi-même, tu vis, tu es même une petite fiançaille que tu es incapable de le gérer dans la fidélité. Comment le Seigneur va te bénir? Et tu vas dire que le Seigneur t'a menti. Non, c'est toi le problème. C'est toi le problème, bien-aimé. Le Seigneur te donne une promesse. Si tu ne conserves pas la promesse, tu le fais détruire la promesse. La promesse de Dieu, on les reçoit et on les conserve. C'est pourquoi Paul dit, attends, ça va s'accomplir. Parce que c'est une promesse. Pendant le temps que tu vas attendre. Mais si toi tu as baissé le bras, mais c'est fini. Dieu t'a dit que je vais te visiter. On a vu le temps que David a eu. David, roi de Dieu. Il a envoyé même un prophète, Samuel, qui va loin de la tête de David, qui va devenir un roi. Mais regarde ce qui est passé dans la vie de David. La guerre, la persécution avec Saoul. Il aurait dit, Seigneur, tu m'as menti. Si c'était moi, Seigneur, tu m'as menti. Ce que tu as dit, c'est faux. Le temps, le choix. Et tu vas voir que cet homme-là, il connaissait le choix de Dieu. Un jour, il dit, Seigneur, je vais périr à la main de Saoul. Et il va s'égarer quelque part. Il quitte Israël, il va vers le Philistin. Il reste un peu là-bas. Il attend maintenant le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps, bien-aimé. Va à la maison, commence à t'examiner. Toi qui viens ici tout le temps, qui écoute cette parole, la sanctification, la sainteté, va essayer de voir un peu. Est-ce que Dieu m'a-t-il dessus ou pas? Dieu ne déçoit personne. C'est toi et moi. C'est notre façon de vivre qui est en train de nous décevoir nous-mêmes. Dieu jamais. Comment tu vis, comment je vis?
me lève au milieu de vous comme ça. Et je suis dans le ministère de l'adultère. Toi, tu crois que Dieu va opérer dans ma vie. Toi, tu crois que Dieu va m'abandonner, va continuer à m'utiliser là. C'est faux. Il te tue. Il sait sa gloire de l'autre côté. C'est un fait de vos bien aimé. De l'autre côté, quand tu le crains là, ça fait ce que ça peut faire. Amen. Ça guérit des malades, ça délivre, ça parle, ça prophétise. C'est un Dieu juste, bien aimé. On ne joue pas avec lui. Il est fidèle quand on le craint. Il est ami fidèle quand on le craint, tu es son ami. Quand tu ne le crains pas, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, il te regarde de loin. Il te laisse faire ton choix. Comme j'ai dit, voici le choix. C'est à toi de faire ce choix. C'est à toi de choisir là où tu veux. C'est à toi de prendre une décision. Ce que tu veux faire, Dieu n'est pas dans ton affaire. Lui, il est là où il y a le bien. S'il y a le mal, Dieu n'est pas dans le mal. Ne crois pas que Dieu va te soutenir dans le mal. Jamais. Il t'étendra la main pour que tu sortes dans le mal. Parce qu'il est miséricorde. Mais il te le sera, il prendra jamais plaisir dans le mal dans lequel tu es. Non, il a dit, le juste tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il le relève. Voilà. Fais ton choix. Les choix sur toi. La parole du Seigneur, c'est une puissance. Et la parole du Seigneur, c'est une force. Il dit, je ne vais pas le mettre au ciel. Sinon, tu vas prendre une raison. Elle dit, mais cette parole est au ciel. Ce commandement est au ciel. Comment je vais aller le chercher? Si je le mets de l'autre côté de la mer, parce que c'est que non, personne ne connaît le bout de l'autre mer. Donc, tu n'arriveras pas là-bas. Il dit, voilà, je vais le mettre seulement dans ton cœur. C'est ton cœur qui est la base de ton échec. C'est mon cœur qui est la base de mon échec. Mon cœur. Parce que tout est scellé dans mon cœur. On te dit, sois fidèle. Dieu dit, jamais un juste a été abandonné. Et comment toi tu vas te trouver abandonné? Jamais un juste a été abandonné. Dans tes propos, dans tes affaires, qu'importe le temps que ça ne marche pas, moi je sais, reste fidèle. Attends, ton jour viendra. Et toi tu vas courir chercher le féticheur. Et demain, on va commencer à te demander tes enfants. Demain, on va te demander à être dans l'homosexualité, à te demander à être dans les choses qui n'est pas d'une de Dieu. Et tu vas dire, c'est Dieu qui t'a poussé là-bas. Non, ton cœur n'était pas patient. La patience, ton cœur qui n'était pas patient, il t'entraîne à ces choses. Le cœur d'un enfant de Dieu est scellé dans la fidélité. Est scellé dans l'amour de Jésus. Qu'importe, ce cœur-là est scellé dans la véritable. Et c'est lui le véritable. Dieu véritable, c'est Jésus. Donc, chaque fois qu'il y a un souci, un problème, il va vers lui. Il dit, Seigneur, voilà. Et toujours un enfant de Dieu qui a fait un bon choix. Même lorsqu'il y a, des moments des épreuves. Même lorsqu'il y a des moments de tribulation, il ne rejette pas l'éponge. Non. Parce que le choix qu'il a fait, c'est le choix de Dieu. Et dans le choix de Dieu, il y a la notion de patience. Il y a la notion de combat, de combattre pour gagner. Notre Dieu, c'est le premier, le premier chef de l'armée. Lui-même, il a fait le combat. Lui-même, le premier, un travailleur. C'est pourquoi il prend Israël. Il a appris Israël à se battre. Je vous amener vers le désert. Parce que là-bas, il y avait pour leur préparer. Quand ils venaient juste atteindre le Canaan, il n'y avait que le combat. Il nous forme. Il nous forme des citations. De haut et de bas. Et toi, un petit bobo, boum, tu lâches tout. Toi qui témoignais Jésus. Et demain, tu commences à témoigner autre chose. Toi qui te battais pour le Saint Écriture, qui te battais pour la vie, qui te battais pour que les gens puissent recevoir tout à leur vie. On va te voir maintenant. Parce que nos cœurs n'est pas patient.
Ce n'est pas quand on vient vers le Seigneur qu'on devient riche, comme beaucoup croient. Ah non! Ah non! Ah non! Si le Seigneur te donne, il n'y a pas de souci. Mais on ne veut pas commencer à dépouiller les gens, donner... non, 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 c'est pas ça. Si on vient vers le Seigneur parce qu'on l'aime, parce que quand on sera face aux épreuves, c'est là que ça va grandir notre foi. Quand il n'y a pas des épreuves, comment tu vas grandir? Quand tu n'apprends pas à te battre, comment tu vas gagner les batailles? L'œuvre du Seigneur, c'est comme un athlète qui sait qu'il ne court pas, s'il ne fait pas les entraînements, s'il rencontre et n'affronte pas la rivalité, comment il va gagner? C'est ça l'œuvre du Seigneur. Il faut que la rivalité, il faut que la course. Et Paul nous dit, je cours. Paul nous dit, je cours pour aller attendre le bout, pour porter quoi? La couronne. La couronne, c'est dans le choix que tu fais, dans le choix que je fais. J'ai deux voies qui sont devant moi, le bien et le mal, la mort et la vie. David a dit que non, Dieu, tu m'as trompé, tu m'as menti, tu envoies Samuel de venir me rendre. Et voilà ce que sont en train de traverser avec Saoul. Un bon moment, il ne dormait pas. Il va faire la sentinelle, jouer au flic pour que Saoul, quand il y a les mauvais esprits viennent, David va se réveiller, va commencer à jouer. Un roi. Regarde comment Dieu va la rabaisser pour savoir que non, si un jour tu serais élevé, c'est moi, ce n'est pas ta force. Si un jour tu as quelque chose dans ta vie, c'est Dieu. C'est pourquoi il est en train de te briser comme ça. Il est en train de te briser pour que tu puisses savoir, connaître le nom, c'est sa main qui opère sur toi. Amen. Amen. Il te ôte tout. Là où ton cœur était assis, il enlève la personne. Il dit voilà, ce serait que toi et moi, c'est là où le vrai moment. Si tu vas rester au pied de Jésus, où tu ne vas pas te prosterner, où tu ne peux pas retourner, où tu ne peux pas faire. Il voit que, ah voilà, cet homme-là, cette femme-là, d'accord. Avant ton travail que plus que moi, ok, je te ôte là-dedans. Parce qu'il te veut dans l'intimité. Il me veut dans l'intimité. Il me veut dans la présence, que je m'approche, que je m'accroche de lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ma vie soit centrée sur lui. Et on a du mal à faire centrer notre vie à Dieu. Tellement on aime les choses de ce monde. Il dit, c'est toi, ton choix que tu fais. Mon choix, c'est là qui va déterminer ma fin. Le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va terminer ta fin aussi. Parce qu'il t'a donné, toi, il te montre et me dit, comme c'est un Dieu bon, il dit, je t'ai choisi, je t'ai encouragé de choisir le bien. Le Dieu n'a jamais permis le mal de quelqu'un. Non. Il dit, regarde, même ce autre fois qui était maudit, dans laquelle leur famille était, la malédiction a percé, la Bible nous dit, il s'est fait malédiction. Il a pris cette malédiction dans Galatie 3. Il a pris ces choses. Dans Galatie 2, pardon. Il a pris ça. Il prend ça. Il dit, je le porte moi-même. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu dises demain que si tu as, tu as échoué, c'est lui. Non. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Lui, t'as jamais. Lui, t'as jamais dessus. Lui, t'as jamais. Si tu as échoué aujourd'hui, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas à cause de lui. Non. Ce n'est pas à cause de lui. Le loi qu'il a mis dans ton cœur et dans mon cœur, cette loi-là n'est pas plus forte que nous. Tu peux le gérer. Tu peux gérer cette loi-là. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est simple. Aimer ton prochain comme toi-même. Porte-lui dans ton cœur. Qu'importe le mal que tu fais, toi regarde du Seigneur,
c'est ton affaire, c'est pas mon affaire. Moi, je continue ma route. C'est ton affaire. On acclame Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, c'est ton affaire. Moi, je continue ma route. Mais ce que je sais, le chèque ne sera jamais pour moi. Non, jamais. Non, non pour moi. Je vais réussir. Parce que je sais celui qui a la clé de la réussite. Je vais réussir ici à toi. Qu'on ne veuille pas ici, pas ailleurs, ici. Parce que celui qui tient la clé, Seigneur, ceux qui se lèvent contre ma route, Seigneur, c'est ton affaire. Amen. Ceux qui cherchent ma chute, Seigneur, c'est ton affaire. C'est toutes choses qui viennent. Ceux qui m'ont rejeté, Seigneur, c'est ton affaire. Mais ce que je sais, tu m'as tiens dans ta main là et j'ai choisi le bien. Le bien, c'est toi. C'est toi le bien. Choisis. Fais le choix. Ne fais pas le choix que Adam a fait, Seigneur. C'est toi. Si tu ne m'as pas donné Ève, je n'allais pas être dans cette situation. Non, on assume nos erreurs avec Dieu. On plie les genoux. On a, Seigneur, l'autre fois j'ai commis des erreurs. L'autre fois j'ai échoué, Seigneur. Non parce que toi tu as voulu, parce que moi-même d'abord la cause. Seigneur, maintenant, aide-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à avancer. Aide-moi à aller plus loin. Voilà notre Dieu, ce qu'il attend de nous. Les enfants du Seigneur, ils ont la rage dans leur cœur. Ils ont la haine dans leur cœur. Tu dis, mais comment? Toi qui tu es la Bible et qui tu veux enseigner les gens, dans la haine dans ton cœur, non, tu n'arriveras pas, tu n'iras pas loin. Toi qui veux enseigner les gens, tu veux conduire un couple, tu veux conduire un groupe, mais dans ton cœur c'est la haine. Tu veux conduire une famille, une maison, mais tu le tues, tu commences déjà le début là, tu vois avec la guerre dans ton cœur, la vengeance, parce qu'on m'a fait du mal. Mais bien aimé, tu n'arriveras pas. Tu vas commettre les mêmes erreurs. Parce qu'en toi, il y a la haine. Il y a le mal qui a pris la place. Commencez à briser d'abord le mal. Commencez à pardonner d'abord. Commencez à vider tout en toi. Quand tout ça vide, c'est pourquoi c'est la passion, c'est un enfant de Dieu. Quand tu veux entrer dans quelque chose, Dieu prend le temps de te former. Il y en a cette formation-là, bien aimé. Il y aura la turbulence, il y aura le haut, le bas, il y aura des épreuves, il y aura le rejet, il y aura le plaire. On acclame Jésus, c'est dans le plaire qu'on reçoit, bien aimé. C'est dans le plaire, bien aimé. Quand tu commences à plairer la Seigneur, Seigneur, c'est toi maintenant. Je fais mes efforts. Je ne joue pas à arriver. Seigneur, je retourne mon regard vers toi. Maintenant, prends-moi. À ce moment-là, tu vas voir maintenant comment les choses vont marcher. Ils ne vont pas marcher comme toi tu veux, mais vont marcher comme Dieu veut. Il va commencer maintenant à te couper. Tu seras maintenant une vigne que lui, il va planter. Et quand il plante une vigne, il va quelque part ouvrir une source d'eau qui commencera à arroser cette vigne-là, petit à petit, jusqu'à un jour, il y aura le feuillage qui va sortir. Il y a des branches, jusqu'à un jour, il va donner des raisins. Il va être un bon raisin que tout le monde va manger. Ce ne sera pas un raisin qui va agacer les dents de tes enfants. Comme dit mon parent, le parent a mangé le raisin vert et le parent et les enfants agacer leurs dents. Non. On marche là-bas avec le Seigneur. On a toute une postérité. On nous a dit ici, des descendances. Donc, ça veut dire que chaque fois que nous commettons des choses, sachez que nous avons nos enfants. Et le Seigneur prend toujours, et ce côté-là dit, si toi tu es béni, tes enfants sont bénis. Si toi tu n'es pas béni, tes enfants aussi vont payer. Quand on porte, nous disent, on voit ici, à cause de la voie que papa ou maman a pris, les enfants sont des drogués. Qu'est-ce que vous allez dire? Ils sont devenus des prostituées, pardon. Ils sont devenus n'importe comment. Donc les enfants, ils ont pris, parce que vous avez pris un chemin qui a détruit toute une famille. C'est pourquoi, quand on porte le rejet, mes bien-aimés, prenez le temps.
qu'on prend le temps dans nos vies. Afin que nous commettons les mêmes erreurs que je commis dans le passé. Que je ne puisse me commettre. Parce qu'on n'a pas. On ne se confie pas à Dieu. On ne laisse pas Dieu. Vide-moi d'abord. Vide-moi. Vide mon cœur. Je ne veux pas entrer dans quelque chose dans lequel j'ai la rage du passé. Amen. Ça va t'attraper, bien-aimé. Le passé, j'ai commis, j'étais naïf. Maintenant, tu vas être intelligent. Tu te trompes. Voilà le diable. Or, le passé, ce que tu as fait dans le passé, si c'était pour Dieu, le Seigneur soit richement béni. Mais maintenant, quand tu veux changer de choses, c'est là où le diable te met la main maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas vidé. Tu t'es pas vidé. Là où tu es en train de changer là, c'est-à-dire que tu fais la vengeance. La personne qui n'était pas là, c'est l'autre qui va payer maintenant. Et tu dis Dieu, non. Et ce sont des choses, 3 mois, 2 semaines, ça s'explose. Avec Dieu, nous ferons des espoirs si on entend de lui. Si on lit cette parole, si on médite la parole, si on prend le temps, Seigneur, oui, l'autre fois le choix, j'ai fait, c'était pas le bon. Mais cette fois-ci, Seigneur, je veux faire le choix selon ta volonté. Parle-moi. Parle-moi. Dieu parle, bien-aimé. Le Seigneur parle toujours. Si il est parti parler à un homme qui devait détruire, tuer son frère, il va le dire, Caïn, si tu fais Dieu, tu viens. Caïn, dans son cœur, a résolu à faire du mal à son frère. Et le Seigneur descend. Il va voir Caïn, il dit, Caïn, je te demande seulement une chose, fais du bien. Si tu viens du bien, tu leveras la tête. La tête de Caïn était courbée. La tête de Caïn avait la honte, parce qu'on a rejeté son offrande. Et le Seigneur a vu le temps de Caïn, le temps de son cœur n'était pas d'une. C'est pourquoi il vient dire, Caïn, ne t'inquiète pas, seulement fais du bien, je venais prendre ton offrande. Et toi qui le crois en lui, toi qui passes le temps dans le veillé, moi qui passe le temps dans le veillé, dans le jeûne et prière, tu crois vraiment que Dieu va nous décevoir? Dieu m'a déçu? Non, bien-aimé. Jésus n'a déçu personne. C'était Jésus nous a déçus. Elle n'est pas montée à la croix, bien-aimé. Elle n'a pas porté la malédiction. Si tu gagnes le combat aujourd'hui, parce que lui est monté à la croix, bien-aimé. Le choix que tu as fait, le choix que j'ai fait, est-ce que dans mon choix, j'ai le temps de consulter Dieu? Est-ce que dans mon choix, j'ai le temps de fléchir le genou à dire Jésus-Christ Nazareth, tu es le véritable qui parle. Parle dans mon choix. Le choix, je donne le nom à mon enfant. Je sais que ma grand-mère, elle était fétichère, féticheuse. Je sais que mon grand-père était un grand sorcier de village. Et donc, j'ai un enfant. Et ce que je vais faire, je prends le nom de mon grand-père, je colle à ma fille, à mon fils. Est-ce que c'est un choix? Après, de lendemain, cet enfant-là commence à produire les choses du grand-père, du grand-père. Tu vas dire quoi? Dieu t'a dessus. Et il y a le choix à faire, bien-aimé. Tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Il avait un nom. Mais lorsque le Seigneur le voit, dit non, c'est pas avec ce nom que je vais faire les choses. Il faut que je change ton identité. Il faut que les noms d'identité changent, bien-aimé. Ce n'est pas la façon dont tu vois là que le Seigneur va faire dans ta vie. Non, il faut que tu changes des choses. La façon de voir les choses avec Dieu. Il faut que ton identité change. Ta façon de vivre change. Accepte aussi à souffrir pour Dieu. Joseph il dit, à cause de mon Dieu, je ne toucherai pas la femme de Potiphar. Si c'était toi au moins, je ne sais pas. Et regarde maintenant ton Potiphar qui avait tant d'argent comme ça. Et sa femme, imagine dans la tête. Si je prends la femme de mon patron, je suis plus que patron, non? En plus, c'était esclave. Il a vu, il a rejeté toutes les choses qui devaient suivre à ces choses-là. Les avantages dans la maison de Potiphar. Il dit non. Ça pour détruire la vision de Dieu sur moi. La promesse de Dieu.
beaucoup ont détruit leur promesse, la promesse de Dieu, parce qu'ils ne sont pas fidèles. Si Joseph allait avec la femme de Potiphar, il y aura sinon l'exode d'aujourd'hui, il n'aurait pas à avoir. Parce que la vision, c'était Joseph pour qu'un passage, ce bouquet de versets soit écrit dans la Bible pour qu'on parle d'exode. Pour parler d'exode, il fallait que Joseph aille dans cette voie-là. Et Joseph connaissait sa vie. Souvent, on détruit toute la vision que Dieu nous donne parce que nous ne sommes pas patients, parce que nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes, parce qu'on n'est pas juste avec nous-mêmes. On se trompe à notre conscience. C'est comme on amène cette femme adultère. On dit voilà, et ils croyaient, ils sont trompés dans leur conscience. Jésus dit, si quelqu'un n'a pas commis cet acte, qui prend la première pierre, qu'il jette. Et la Bible dit quoi? Ils étaient frappés tous dans leur conscience. Joseph dit, si je tombe là, c'est fini. C'est fini. Exode là, il n'y aura plus. Regarde, sa parole dit, à cause de mon Dieu, pas à cause de lui. Lui, il dit, j'étais faible, je pourrais tomber là-dedans. Mais parce que je crains Dieu, parce que la loi du Père est dans mon cœur, non. Je préfère qu'on me colle quelque chose de pas commise. Violer. Ou c'est en prison directement. En prison. Il dit quelque chose que je n'ai pas commise. On m'amène en prison. Comme maintenant c'est l'affaire de Dieu, je laisse lui seul agir. Et en prison, c'est là où on le lève maintenant. Mon bien-aimé, c'est dans les difficultés, dans les épreuves que le Seigneur nous élève. C'est dans les épreuves. C'est dans les épreuves, on acclame Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est dans les épreuves qu'on va te lever. C'est dans les épreuves que tes yeux s'ouvrent. Tes yeux sont fermés quand il y a l'abondance. Quand Dieu vient maintenant, il te chamboule. Il enlève tout ça. Voilà, je vais te tracer maintenant un chemin de épreuves pour te rendre solide, pour te rendre fort et forte. C'est pourquoi tu as vu Israël n'avait pas peur de guerre. Ils se sont devenus des hommes de guerre et des femmes de guerre. De lutteurs et de lutteurs. Ils luttaient, ils combattaient. Parce que dans les épreuves que tu vas grandir. Un chrétien qui ne veut pas les épreuves, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien qui ne sait pas dormir affamé, sans manger, à cause de son Dieu, ce n'est pas un chrétien. Qui n'arrive pas à gêner, mais tu vas recevoir quoi? C'est là, il y a beaucoup qui hontent dans tout. Il n'y a rien, ils vont même s'associer. Ils commencent à même à vendre la drogue. Un chrétien. Parce qu'un jour, on n'a pas mangé. Il y a ceux qui commencent à vendre leur corps. Parce que le loyer, c'est 400 €. Si je trouve un homme avec moi, lui, il va commencer à donner 200. Moi, je vais commencer à... Mais comment est-ce que tu vas percer dans un chemin de mariage comme ça? Un chrétien qui fait des calculs. Oh mon Dieu, sauve-nous Jésus. Tu es où, Père? Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Tu es où, Jésus? Sauve-nous. Tu acceptes d'aller dans le péché à cause de l'argent de loyer. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'a abandonné? Non. Donc, tu veux aller dans le péché, un homme va dominer sur toi parce qu'il va te donner 200 € de mois pour que tu payes le loyer. Et tu es tranquille. Et tu commences à faire les enfants tranquille aussi. Et le jour de lendemain, tu seras sur la maman des enfants et son maman, lui aussi. Parce qu'il va donner premier mois, deuxième mois. Après, il donne plus. Amen. On acclame Jésus. Après, il donne plus. Il donne plus. On ne nous parle pas de ces choses, bien-aimés. Où est des hommes qui peuvent parler des choses? Où est des hommes qui peuvent bouger la ville? Où sont ces hommes-là? Donc ta vie de Dieu, de Christ, tu le vends à cause d'un loyer à 200 €. Et il va commencer aussi à te demander 10 €. Je prends le ticket de bus, tu donnes 20 €. Le même 200 € et tu retires comme ça. Je n'ai pas besoin de dire, tu donnes 20 €. Tu donnes 20 €. Et tu sais, ma carte de bus est perdu. Donne encore 10 €. Et tu donnes. Tu vas voir que non,
il n'y a rien. À la fin du mois, il n'a rien fait. Mais toi là, dans l'impudicité et la mort, l'enfer. Il récupère son argent. Et toi, non, je l'aime, l'amour. L'amour. Et c'est l'amour. Hein. S'il me quitte, qui peut encore me prendre? Mais, et ton Dieu où? Esther. Parmi avec tout le monde qui était là, des femmes belles plus qu'Esther. Mais comme il y avait la main de Dieu sur elle, elle a reçu le roi. Amen. Parce qu'elle a écouté Mardoché qui le parle, le coach par excellence, c'est Jésus qui Nazareth. Amen. Vous cherchez des gens qui disent c'est Jésus, on l'acclame, on l'adore, il est magnifique. C'est lui le véritable coach. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui disent, mais j'accepte qu'on me dise tout ce qu'il peut le dire, mais j'attends le temps de Dieu. Même si j'ai 3 enfants, même si j'ai 4, même si j'ai 5, même si j'ai 1, même si j'en ai même pas, j'attends que Dieu opère parce qu'il est le véritable coach. Quand il va me coacher, je vais recevoir cet homme-là. Il sera le mien. Il va tourner, après il va revenir. Cette femme-là, elle sera de moi. Elle va tourner. Après un jour, elle va dire non. La vie est là-bas. Où sont les gens qui prêchent la parole, qui ne mangent pas, qui ne caressent pas, mais qui veulent amener un peuple vers Dieu? Il te prend ton argent, il te prend ton corps, il prend Jésus en toi, il a bougé. Il a mis en toi la rébellion. La rébellion. Et Dieu te rejette. Et à la fin du mois, tu n'entends que 200 euros. Ou tu n'entends que 100 euros. Dans lequel, pendant les semaines, il va le retirer. D'une manière, d'une autre. Et toi, tu payes. Et l'amour, non? L'amour. Et puis, à côté, commence encore à te taper. Comme si un homme violent te tape encore bien. Donc, il prend ton argent. Il dort chez toi. Il te tape. Il mange tout. Ah, mon Dieu. Oh, vous, Seigneur. Tu es où, Jésus? Tu es où, Jésus? Et le lendemain me dit, je ne veux plus te voir dans cette église. Tu ne vas plus aller vers Dieu. Maintenant, tu vas rester à mes pieds. Et tu vas obéir à l'amour. Donc, ça va, tu as cédé le trône. Tu as cédé les royautés à cause d'un homme. À cause d'une femme. Parce qu'une femme t'a dit maintenant, ou l'église, ou moi. Ou l'église, ou moi. Et tu dis, la femme est plus que ton Dieu. Et tu cèdes et tu suis la femme et la mort. Et le jour de lendemain, c'est la dépression. La femme t'a quitté. Amen. 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 La femme que tu as couru, tu as abandonné Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'a laissé. Et tu le trouves avec quelqu'un d'autre. Voilà l'homme, le choix de l'homme. L'homme que tu as couru, tu as abandonné Dieu, demain, elle commence à te tromper, te frapper, te maltraiter, t'écraser au milieu de tout le monde. Et toutes les valeurs que tu avais, ils l'ont porté. Parce que dans ta tête, c'était d'abord le loyer. Le loyer t'a amené. Dans ta tête, c'était, moi je vais faire des courses, toi tu vas payer le loyer. Comme ça, l'argent qu'on va mettre à côté, on va construire au bled. Voilà, on va acheter là-bas, on va construire. On entre toujours dans ça, sans demander la volonté de Dieu. Regarde, tu vas accepter, sortir de la présence du Seigneur. Et puis demain tu dis, Dieu, tu m'as dessus. Où le Seigneur est dessus. Monte là où le Seigneur est dessus. C'est toi-même. Ton chemin que tu as montré. L'amour est à l'amour de Dieu. Le vrai amour. Le vrai amour n'a pas de condition. Le vrai amour, bien aimé, quand tu aimes un homme ou aimes une femme, il va te porter dans son cœur. Il va faire les choses parce qu'il t'aime. Il n'y aura pas aucune condition. Que toi tu payes, moi je paye. Non. C'est l'histoire. L'homme va prendre sa responsabilité. Et la femme aussi va prendre, comme il a dit que c'est l'aide. Il va aider. Et l'homme, il va être responsable. Voilà le vrai amour. Mais ça, quand tu arrives déjà dans le calcul, ce n'est plus l'amour. Il n'y en a pas. C'est l'intérêt. L'amour dans le calcul, il n'y a pas.
il n'y a pas l'amour. Et sache-le que l'autre va gagner. Parce que pendant que toi tu fais tes calculs, lui aussi fait ses calculs. C'est ça le problème. On croit qu'on se trompe, je trompe l'autre. Non, on se trompe l'un à l'autre. Chacun a son quoi, fait le calcul. Voilà, malin. Donc si je... Voilà. Pendant 10 mois, si lui il met 200 €, imagine 2000 €. Le terrain là-bas combien? Donc il va demain j'ai le terrain. Mais à la fin de l'année, tu vas trouver qu'il n'a même pas 100 €. C'est lui-même qui a ton argent parce qu'il a. Donne-moi un peu. Je fais un peu la dette. Il a la dette de 3000 même. Tout l'argent que tu avais dans le compte, tu l'as pris depuis. Et tu dis c'est l'amour. Non. C'est toi qui as choisi. C'est moi qui ai choisi. C'est ton choix. Le Seigneur ne besoin personne. Et c'est dans ton choix. As-tu sollicité Dieu? As-tu demandé à Dieu? Je vous dis, un bon conseil. Un homme qui bafoue ton Dieu, ou une femme qui bafoue ton Dieu, il va aussi te bafouer. Parce que si il n'a pas eu peur de Dieu, si elle n'a pas eu peur de Dieu, elle n'aura jamais peur de toi. Sache-le que non. Celui qui tient sa vie et ta vie, il a repoussé ou il a repoussé. Et toi, à qui tu as le sang et la chair qui meurt, dans laquelle la beauté, un bon moment, sa femme. Un bon moment, l'homme devient vieux. Tout finit. Oui, le vulgaire finit. Donc, tu vas voir que non, à un bon moment, comme il y avait, chacun avait un intérêt, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et celui qui a abandonné son Dieu, celui-là qui va payer. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui était avec lui. Le choix. Comment as-tu fait ton choix? Le Seigneur ne déçoit personne. Le terme d'aujourd'hui, c'est le choix. Je mis le choix devant toi. Le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Que le Seigneur nous bénisse. Papa, merci Seigneur de gloire. Seigneur, merci. Merci pour ces messages, mon Dieu Seigneur. Papa, nous te bénissons Seigneur de gloire. Papa, nous voulons faire des vrais choix. Je voulais faire un bon choix Seigneur de gloire. Car tu as mis devant moi le bien et le mal Seigneur. Je voulais choisir le bien et rejeter le mal Seigneur de gloire. Que ma sœur, mon frère, papa, qui a entendu cette parole, oh mon Dieu, qu'elle choisisse le bien, Seigneur de gloire, et qu'il rejette le mal, oh mon Dieu. Qu'elle choisisse, Seigneur, d'avoir la vie et non la mort, Seigneur de gloire. Mon âme te bénit et mon âme te loue, Seigneur de gloire. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce, papa. Merci pour la force, mon Dieu. Merci pour ce bon moment que, papa, nous avons passé avec toi. Que toute la gloire, l'honneur, te la revienne qu'à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen.